priant ce matin, j'ai reçu ce passage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est dans Ésaïe 41, 10. Le Seigneur est avec toi, sois forte. Amen. Je dois me rendre au siège de la société aujourd'hui. Je te ferai un bref résumé de ma rencontre avec le chef ce soir. Yes, I can't wait. Si tu n'es pas déjà endormi, bien évidemment. Je serai éveillée. En plus, j'ai des trucs à te raconter sur la fac. I need to talk to your mom. D'accord. Oups, je dois me dépêcher. Seigneur, que ta volonté soit faite. Bonjour Mélissa, c'est toujours un plaisir de te voir par ici. J'avoue que ça fait bien longtemps que je suis passée par ici. Monsieur Guy est prêt à te recevoir. Parfait. Et la petite Lina, comment va-t-elle? Elle doit être très grande maintenant. Elle a bien grandi en tout cas. Elle est en première année d'université maintenant. Mais c'est très bien. Elle va dans quelle université? Université de TM. Bah dis donc, mon fils fréquente également cette université. Il est d'ailleurs bien intégré et très impliqué dans les activités extra-universitaires. Et qu'est-ce qu'il étudie? Médecine. Ce garçon me dépasse parfois. Depuis qu'il a été touché par le Seigneur, il passe tout son temps à parler que de Dieu. Tu devrais être très heureuse. De nos jours, de moins en moins de jeunes s'intéressent à chercher Dieu. C'est vrai, Mélissa. Je connais beaucoup de mamans qui pleurent. Elles se plaignent sans arrêt des bêtises de leurs enfants. Cela me permet d'être encore plus reconnaissante envers Dieu. Je t'ai assez pris de temps comme ça. Je t'appelle ce soir. T'as des choses à me dire, toi. Ça me ferait bien plaisir. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, Mélissa. Accorde-moi quelques minutes, s'il te plaît. Prends place, je t'en prie. Je te remercie d'être passé. Je sais que tu as beaucoup de boulot au restaurant. Surtout que tu es pratiquement la seule à être restée. Et ce, malgré les difficultés que l'entreprise a pu traverser. Je n'ai pas toujours visité ton site car je n'ai jamais eu à m'en préoccuper. Tu es une employée tellement unique. Tu es honnête et intègre dans ton travail. Je n'entends que du bien de toi. D'ailleurs, mon petit frère Philippe est passé par là-bas et il ne cesse de me parler de toi depuis. Merci, Monsieur Guy. Je ne mérite pas tous ces honneurs. La team qui m'accompagne est tellement fabuleuse. Sans elle, je n'aurais pas pu faire mon boulot aussi bien. C'est vrai, mais tu as pratiquement géré toute seule pendant la pandémie. En plus, j'ai appris que tu as fait un burn-out. J'espère que tu t'es bien reposé. Oui, j'ai eu le temps de bien me reposer. Tout va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est l'une des raisons qui m'a emmené à te convoquer aujourd'hui. Franchement, je n'aimerais pas être égoïste en refusant de reconnaître ton amour pour le bien-être de cette compagnie. Et tu démontres cet amour par ta patience et ta compassion pour les clients. Tu le fais tellement sans effort. Je te remercie encore pour ton service et ton immense contribution à l'avancement de cette société. Je te remercie surtout de m'avoir présenté à Christ. Tu n'as jamais caché cette foi forte et profonde. Je te vois la vivre au travers de ton service et ça me pousse
à toujours plus chercher le Seigneur. Malheureusement, la société fait face à beaucoup de défis et nous nous voyons obligés de fermer certaines branches. Tant bien même ta branche a pu subsister, elle reste néanmoins celle qui devra être fermée. Je suis désolé car je sais que ce restaurant fait la joie de la communauté. Malheureusement, nous allons devoir le fermer dans quelques mois. Je comprends, Monsieur Guy. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Nous n'avons que 2 mois pour quitter les lieux. Les salaires seront payés et nous comptons vous dédommager. Nous avons pensé à vous envoyer dans un autre site, mais ça nous demande de faire certains réajustements. Mélissa, je ne pourrais dire combien de temps cela pourra prendre. J'ose espérer que nous pourrions vous trouver une place dans un de nos sites avant que les 2 mois puissent être achevés. Nous comptons également vous donner 1 mois de congé payé à vous uniquement, Mélissa. Je crois que je vais vous laisser la parole maintenant. Merci, Monsieur Guy, d'avoir été transparent et honnête. Je sais que ce n'est pas du tout facile pour vous. J'annoncerai la nouvelle à mon équipe. Si je comprends bien, la société n'est pas certaine de pouvoir nous transférer dans d'autres sites avant les 2 mois écoulés, c'est ça? Oui, de moins pas pour le moment. Nous sommes donc susceptibles d'être au chômage dans quelques mois. Oui. Mais soyez rassurés, je ferai tout le nécessaire pour que ce ne soit pas le cas. Cette situation me dérange énormément et Dieu seul sait que mon cœur est tellement troublé. Ne soyez pas troublé, Monsieur Guy. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ma très chère Mélissa, vous êtes bien unique et je sais que Dieu est avec vous. Je le sais. Ça me fait plaisir d'être venu passer le week-end avec vous. Moi également. Tout va bien avec Tata Pauline. La dernière fois, elle m'a dit que tu devenais beaucoup paresseuse. Tu n'aides pas les parents avec les tâches de la maison et tu rentres parfois plus tard que prévu des cours. Les parents à la maison me fatiguent. Je ne peux même pas sortir pour aller m'amuser avec mes amis. Souvent, il arrive que je rentre tard des cours à cause des transports. Les parents me surveillent trop. J'ai besoin d'un peu de liberté. Mes copines se moquent tellement de moi. Elles disent que je suis encore bébé. Elles sont libres, elles sortent quand elles veulent. La dernière fois, nous sommes allés au snack bar non loin du collège. Et elles étaient toutes avec leur petite amie. Et j'étais toute seule. J'avais l'air trop ridicule. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai pas de petits copains. Il y a un gars de ma classe qui me drague. Mais je ne sais pas trop. Ma copine Gina dit qu'il m'aime. Mais c'est trop brusque pour moi tout ça. Je compte avoir un petit ami, mais pas maintenant. J'ai bien envie au moins d'être à l'université. Pourquoi attendre jusqu'à l'université? Bon, je crois que ce serait peut-être plus mature pour avoir une relation sérieuse. J'aurais également un peu plus de liberté. Penses-tu que ce serait bien d'avoir des relations intimes avec un garçon maintenant? J'aimerais bien me préserver jusqu'au mariage et rester vierge. Mais mes amis à l'école disent que ça fait rien d'avoir un copain. Tout le monde le fait. Vivi, tout le monde peut le faire. Mais sache que toi, Vivi, tu n'es pas tout le monde. Tu es un trésor unique et très spécial aux yeux de Dieu. Je vais être sincère avec toi.
Je t'encourage à attendre de t'être marié avant d'avoir des relations intimes. Je dirais même avant de te mettre dans une relation quelconque. Tu sais, Vivi, tu es encore jeune et je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, je regrette énormément de ne pas avoir écouté mes parents, alors qu'ils ne voulaient que mon bien-être. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. » Et Dieu lui-même dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu a fait toutes choses. Il nous a créés et il sait mieux que nous ce qui est juste et parfait. Dieu est sage et sa parole est remplie de sagesse. Dieu est la sagesse même. Te mettre dans une relation peut entraîner beaucoup de choses qui auront un impact sur ta vie. Vivi, une jeune fille doit se garder pure, chaste et vierge, et ce, jusqu'au mariage. On doit être pur dans nos conversations, dans nos actions et dans tout autre aspect de nos vies. Nous devons pour cela éviter des endroits qui pourraient nous emmener à nous souiller. Notre corps ne doit pas être accessible à tous. Un homme qui te respecte et qui prétend t'aimer respectera également ton corps. Dieu, dans sa sagesse, a protégé certains organes de nos corps en les cachant. Ces parties de nos corps ne sont pas faites pour le regard de tous. Même les parties de notre corps les plus visibles sont couvertes. Penses-tu que ton corps a de la valeur? Bien sûr. Si tu donnes de la valeur à ton corps, tu ne laisseras jamais tout le monde y avoir accès. On préserve ce qui a une valeur inestimable. Aucune partie de ton corps ne doit être souillée par l'impureté ou une immoralité quelconque. Si tu ne réalises pas que ton corps a plus de valeur que toute autre chose, tu ne le traiteras jamais avec beaucoup d'estime. Ta chasteté doit être préservée. En restant chaste jusqu'au mariage, tu honores Dieu, tu honores tes parents et tu honoreras aussi ton futur époux. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore, peu importe son âge. Si tu décides de marcher comme Dieu le veut, tu seras heureuse. Tu ne regretteras jamais d'avoir mis ta confiance en Dieu. Vivi, tu es une créature merveilleusement créée par Dieu. Tu es unique, tu n'es pas les autres et tu es précieuse pour Dieu. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu as juste besoin de faire comme Jésus te le demande. Merci Ida. Je n'avais jamais pensé comme cela. Au fond de moi, je sais que ce ne serait pas bien d'avoir des relations intimes avec quelqu'un qui ne t'a pas honoré devant Dieu et tes parents. Aujourd'hui, je regrette les choix que j'ai pu faire, les décisions que j'ai pu prendre. J'avais suivi les conseils de mes amis. Je ne savais pas que c'était possible de prendre un autre chemin. Je
croyais que faire comme tout le monde, c'est ce qui était mieux. Avec Jésus-Christ, c'est possible d'être différente et d'aller à contresens. C'est possible de vivre dans la pureté et la sainteté. Les hommes te diront de belles paroles douces pour attendrir ton cœur innocent. Mais au grand jamais, ne te laisse prendre dans ce piège des discours séduisants. Rappelle-toi que tout l'argent du monde, ensemble, ne vaut ta vie, encore moins ton corps. Parfois, j'ai envie de ne pas faire certaines choses, mais j'ai trop la pression de mes amis. Je me sens mise de côté et c'est comme si je ratais beaucoup. Crois-moi, tu ne rates rien du tout. Pour la pression, c'est normal. Depuis que j'ai répondu à l'appel du salut de Jésus-Christ, toutes mes amies se sont éloignées de moi. C'était très difficile au début, mais il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Et maintenant, je suis comblée par Christ, mais bien encore plus, j'ai de nouvelles amies en Jésus-Christ. Si tu t'entoures des amis qui font des choses mauvaises, fais attention que tôt ou tard, toi-même participes aux choses mauvaises. Il y a plusieurs jeunes filles qui craignent Dieu et suivent Jésus. Je ne suis pas la seule et tu ne seras pas la seule. Au contraire, tu seras un exemple pour les autres, car un jour, tu pourras dire aux autres que c'est possible de se garder pur d'âme, d'esprit et de corps. Je veux honorer Dieu dans tout ce que je fais. Je me garderai pure pour faire honneur à Jésus. Merci, Ida. Je ne savais pas que c'était aussi important aux yeux de Dieu, que par ma vie pure, chaste et réservée, Jésus-Christ soit glorifié et honoré. Seigneur, comment faire pour l'annoncer à Lizzie? Où est ton père? Il est dehors. Il m'a l'air préoccupé. Ok. Il faut qu'on parle. Comment ça te laisser? Je ne comprends pas, Lizzie. Je ne comprends pas.
sur toi et j'espère en toi. Je regarde à l'agneau, je regarde à mon sauveur, je regarde à Jésus, je regarde à mon roi, je regarde à toi, mes yeux fixés sur toi. Je regarde à toi, mes yeux fixés sur toi, car quiconque te fait confiance ne sera jamais déçu, car quiconque te fait confiance ne sera jamais déçu. Je garde mes yeux sur toi, je m'accroche à tes promesses. Oui, je garde mes yeux fixés sur toi, je m'accroche à tes promesses. J'attends ton retour et je garde ta parole. Oui, j'attends ton retour et je garde ta parole. Demeurant en toi, Jésus, et portant encore plus de fruits. Demeurant en toi, Jésus, et portant encore plus de fruits. Demeurant dans ton amour, demeurant dans ta parole, demeurant dans ton amour, demeurant dans ta parole. Assis sur ton trône de gloire, nous te donnons toute la gloire. Assis sur ton trône de gloire, nous te donnons toute la gloire. Nous contemplons ta justice et disons combien au roi tu es juste. Nous contemplons ta justice et disons combien au roi tu es juste. Nous contemplons tes merveilles et disons combien au roi tu es grand. Nous contemplons tes merveilles et disons combien au roi tu es grand. Nous contemplons ta majesté et disons combien au roi tu es saint. Nous contemplons ta majesté et disons combien au roi tu es saint. Nous contemplons ta miséricorde et disons combien au roi t'es patient.
nous contemplons ta miséricorde et disons combien aura tes patients. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, je n'ai que 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 toi. Mon cœur crie à toi. Mon cœur crie à toi. Mon cœur crie à toi.